Notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu et Pontife éternel selon l'ordre de Melchisédek, de qui découle tout nom et tout pouvoir sacerdotal, est à jamais le chef unique de l'Église universelle. Il l'a faite mère de ses enfants. Il l'a associée à son gouvernement. C'est pour cela qu'il a formé le collège épiscopal, dans lequel l'Église universelle prend part aux opérations et à l'autorité de son chef, et qui est appelé lui-même véritablement l'Église universelle, parce que, partie principale et excellente, il rassemble en lui comme en son principe fécond et contient hiérarchiquement toute la multitude des fidèles. Jésus-Christ est docteur, le collège épiscopal l'est avec lui. Jésus-Christ est pontife, les évêques le sont avec lui. Jésus-Christ est roi, législateur et juge, les évêques règnent avec lui, font avec lui des lois et des canons, jugent avec lui. Jésus-Christ a accompli cette merveille de sa présence dans l'Église par l'institution d'un vicaire, son organe et son représentant. Il a pris ce vicaire dans le corps de l'épiscopat. C'est un évêque qui, en cette qualité, n'est pas plus que les autres évêques, car les évêques sont égaux. L'épiscopat ne souffre pas d'infériorité dans aucun de ses membres. Et l'évêque de Rome n'est pas plus évêque que l'évêque d'une ville obscure, Saint Jérôme, Saint Cyprien, Saint Cyril d'Alexandrie. Laissons parler Saint Léon. Tous les apôtres sont égaux, dit-il, et il a été donné au seul Saint Pierre de présider à tous les autres. C'est la forme de Pierre, forma Petri, qui est ainsi imprimée à toute l'Église. La forme de Pierre, c'est-à-dire la forme imprimée à l'Église universelle par sa primauté, apparaît et se reproduit dans toutes ses parties. C'est le concile dans lequel la hiérarchie de l'Église universelle, c'est-à-dire d'une part Jésus-Christ par son vicaire et de l'autre l'épiscopat, s'assemblant, imite le conseil des personnes divines. La vraie grandeur de l'épiscopat n'est donc pas d'entrer en partage avec son chef et de diviser l'autorité qui est indivisible, mais elle consiste à recevoir de lui et à exercer avec lui cette même et unique autorité. Le Père, en donnant au Fils tout ce qu'il est, n'est point diminué. La puissance qu'il donne au Fils n'est point affaiblie en lui-même, et toutefois le Fils la possède et l'exerce pleinement et très réellement. De même, au Concile, les évêques agissent véritablement et efficacement, et toutefois l'action de leur chef n'est point diminuée, ni limitée par leur action. La puissance de Jésus-Christ donnée à l'Église, sans cesser d'appartenir à lui-même principalement et tout entière, se manifestera ainsi au dernier jugement, car il fera asseoir ses apôtres et ses élus sur 12 sièges pour juger Israël, le monde et les anges mêmes. Matthieu 19, 28, 1 Corinthiens 6, 2, 3. Les évêques ont donc, avant toute autre conception de leur pontificat, un pouvoir universel qui s'étend par sa nature sur l'Église entière. Ce pouvoir est la communion même de l'ordre épiscopal, et il est distinct de leur titre, par lequel ils sont établis évêques propres d'un peuple particulier. En rappelant ces notions, nous n'hésitons pas à affirmer, ainsi que nous l'avons établi dans le premier livre de cet ouvrage, que ce pouvoir, étant par son essence antérieure au titre, en est indépendant, et appartient également à tous les évêques catholiques, quel que soit leur siège, et alors même qu'ils n'auraient actuellement le titre d'aucune église particulière. Ce pouvoir universel de l'épiscopat, distinct du pouvoir que chaque évêque possède sur son troupeau particulier, ce pouvoir en vertu duquel ils sont tous également les docteurs et les pasteurs de l'Église catholique tout entière, a sa manifestation la plus solennelle lorsqu'ils siègent au concile œcuménique. Là apparaît dans toute sa vérité et sa simplicité le mystère de la hiérarchie.
Jésus-Christ présent en son vicaire et communiquant à son Église, contenu dans le collège épiscopal, un mystérieux écoulement de son autorité souveraine. Nous ne saurions aucunement partager l'opinion de ceux qui refusent de comprendre les évêques sans titre, et même les évêques titulaires des églises occupées par les infidèles, au nombre des évêques admis au concile par la divine constitution de l'Église et comme appelés de Dieu même à y prendre séance. Cette opinion a contre elle l'antique tradition et la constante pratique de l'Église. Au premier concile, tenu par les apôtres à Jérusalem, qui devait donner la forme et servir d'exemplaire à tous les autres, saint Jacques seul était titulaire d'une église particulière. Tous les autres apôtres étaient des évêques sans titre. Si l'on va au fond, on verra que cette opinion, du moins tel est notre avis, renverse la véritable notion de l'Église universelle et de ses relations essentielles. L'Église universelle n'est point, en effet, simplement la confédération des églises particulières et le résultat de leur agrégation, mais elle les précède dans le dessein divin et leur communique ce qu'elles sont, loin de recevoir d'elles ce qu'elle est elle-même. Jésus-Christ, en voyant les premiers évêques dans le monde, leur dit « Allez, enseignez toutes les nations ». Il les fait ainsi les docteurs de l'Église universelle avant même qu'ils aient commencé à former des troupeaux particuliers. Et c'est en vertu de cette parole reçue indivisiblement, avant l'établissement des diverses églises, par le collège épiscopal tout entier et sans distinction des évêques particuliers, que ce collège, dans la suite de tous les siècles, enseignera la foi dans les conciles écuméniques. Déjà, l'Église universelle a été fondée en eux avant qu'ils aient établi aucune église particulière, et ils sont les docteurs du monde entier par l'institution divine avant qu'ils aient encore tenté de dresser aucune chaire épiscopale distincte et qui soit propre à chacun d'eux. Au reste, les évêques, au concile, font si peu valoir les titres de leurs sièges particuliers qu'ils y ont tous le même droit de suffrage dans la parfaite égalité qui leur convient, comme aux membres du même collège de l'Église universelle. Et la sentence des patriarches d'Alexandrie ou d'Antioche, confondue avec celle de leurs frères, ne pèse pas plus dans la décision que celle de l'évêque d'un siège obscur ou d'une cité sans importance. Le pouvoir de l'épiscopat dans le gouvernement de l'Église universelle s'exerce d'une manière ordinaire par les conciles et par le concours moins éclatant que les évêques dispersés, toujours unis dans la dépendance et sous l'impulsion de leur chef, se prêtent sans cesse pour le maintien de la foi et de la discipline. L'épiscopat, toujours uni à son chef et portant en lui-même la vertu de ce chef et la puissance qui vient de lui, paraît quelquefois seul au dehors. Et toutefois, il n'est pas seul, car ce chef est avec lui et le soutient invisiblement. Cela a lieu premièrement dans le collège lui-même. Par la circumcision hiérarchique, le chef du collège vit et agit toujours en lui, alors qu'il n'est pas visiblement présent. La circumcision est un terme utilisé par les pères pour désigner l'existence des personnes de la Sainte Trinité les unes dans les autres. Ce principe donne lieu à une règle ecclésiastique célèbre. C'est qu'en l'absence du chef, le collège continue d'agir dans l'impulsion déjà reçue de lui. Il supplée ainsi cette absence extérieure parce qu'il porte en lui sa vertu toujours présente, et il en couvre le défaut, agissant en cette vertu, limitant toutefois son action au dehors de telle sorte qu'il ne dépasse pas les bornes, et la réglant sur les directions déjà reçues, sur les présomptions tirées des actes déjà posés et sur les nécessités du gouvernement. Cette dévolution qui se fit au collège par le défaut du chef n'a toutefois pas lieu dans l'Église universelle,
Parce que le vicaire de Jésus-Christ ne saurait manquer un seul jour à son gouvernement, et que, pendant la vacance même du Saint-Siège, l'Église romaine en soutient la prérogative. D'où il suit que le corps des évêques voit toujours où est l'autorité principale et n'a jamais à la suppléer. À peine en pourrait-on trouver quelque cause dans les temps de schisme et lorsqu'il faut terminer ces crises douloureuses. Les conciles ont alors à discerner le chef de l'Église d'entre les usurpateurs. Saint Bernard en appelait pour cela au témoignage du collège épiscopal, et on a même vu le concile de Constance, solennellement convoqué par le pape Grégoire XII, continuer, après son abdication et celle de Jean XXIII, à siéger et prendre les mesures qui devaient finir le grand schisme par une élection canonique incontestable. Mais ce n'est pas seulement lorsqu'ils sont réunis en concile que les évêques peuvent agir dans la vertu de leur chef invisiblement présente à leur action. Cela se vérifie aussi de chacun des membres de l'épiscopat, et on voit ainsi les évêques dispersés agir dans la sainte communion qui les unit à lui. De même, dit saint Ignace, que Jésus-Christ est l'expression de son Père, ainsi les évêques dispersés chacun en son lieu sont tous l'expression de Jésus-Christ. Car l'épiscopat est un dans tous les membres du collège et tout entier dans chacun des évêques, et il ne se dégrade pas lorsqu'on le considère dans un évêque particulier. Et cela ne doit pas s'entendre seulement du pouvoir que les évêques exercent sur le troupeau qui leur est attribué par leur titre, car autrement ce mystère de l'épiscopat, paraissant seul au dehors et portant en lui la vertu de son chef dont il n'est jamais séparé, ne regarderait pas assez clairement l'Église universelle. Mais les évêques, en vertu de cette union profonde et mystérieuse, qui est leur ordre même et l'essence de l'épiscopat, agissent aussi, lorsqu'il convient qu'ils le fassent, au-delà même de ces limites étroites et comme associés au gouvernement et au mouvement de l'Église universelle. C'est ainsi qu'au commencement agissaient les apôtres. Bien longtemps après eux, les hommes apostoliques et les premiers évêques établissaient les églises ou même venaient, en vertu de cette communion universelle de l'épiscopat, au secours des peuples dans leur pressante nécessité, comme on vit saint Eusèbe de Samosate parcourir l'Orient et ordonner des pasteurs aux églises opprimées dans la persécution arienne. Mais ce pouvoir de l'épiscopat a eu aussi dans l'histoire des manifestations extraordinaires qu'il importe de ramener à la même subordination et de soumettre aux mêmes lois essentielles de la hiérarchie. Nous voulons parler ici premièrement de l'autorité déployée par les apôtres, leurs disciples et les évêques des premiers temps, leurs successeurs, pour annoncer partout l'Évangile et établir l'Église, et secondement des actions extraordinaires par lesquelles, dans la suite, on vit des évêques ne pas hésiter à remédier aux nécessités pressantes du peuple chrétien et à relever, par l'emploi d'une puissance quasi-apostolique, des églises mises en péril extrême par les violences des infidèles et des hérétiques. Il est bon de rappeler que l'Église universelle, précédant en tout les églises particulières, possède avant celle-ci et garde toujours souverainement la mission de prêcher partout l'Évangile et de sauver les âmes. Il suit de là que la hiérarchie de l'Église universelle, qui n'est pas dépouillée de son autorité immédiate sur les âmes même par l'établissement des églises particulières, demeure seule chargée du salut des hommes lorsque celles-ci font défaut, et déploie ses puissances pour leur assurer ce bienfait. Cette hiérarchie est celle du pape et des évêques. C'est au pape qu'appartient l'action souveraine et principale. Mais les évêques eux-mêmes, en tant qu'ils lui sont associés comme ministres de l'Église universelle, sont appelés à y prendre part. Ils paraissent alors revêtus d'un pouvoir qui n'est pas borné à leur troupeau particulier et qui s'exerce dans les lieux où il n'y a point encore d'église particulière fondée et d'évêques titulaires établis, et dans ceux où les hiérarchies locales, ayant été établies, sont atteintes dans leur existence ou frappées d'impuissance. Mais si le défaut des églises particulières appelle l'action immédiate de l'Église universelle et peut donner ouverture à cette action extraordinaire de l'épiscopat, c'est manifestement en deux occasions.
Premièrement, lorsque les églises particulières ne sont point encore fondées, et c'est proprement l'apostolat. Secondement, lorsque les églises particulières sont comme renversées par la persécution, l'hérésie ou quelque grave obstacle qui anéantit entièrement et supprime l'action de leur pasteur, et c'est le cas, le plus rare, de l'intervention extraordinaire de l'épiscopat venant à leur secours. Au sein même des peuples chrétiens, on a vu quelquefois, dans des nécessités pressantes, des évêques, toujours dépendants en cela comme en toute chose du souverain pontife et agissant dans la vertu de sa communion, c'est-à-dire recevant de lui tout leur pouvoir, user de cette puissance pour le salut des peuples. Par suite de calamités supérieures à toutes les prévisions des lois et de violences auxquelles on ne pouvait remédier par les voies communes, l'action des pasteurs locaux a pu faire entièrement défaut. On se trouvait ainsi ramené aux conditions où l'apostolat s'était exercé pour l'établissement des églises, et alors que les ministères locaux n'étaient point encore constitués. Car, ainsi que nous l'avons déjà dit, on conçoit qu'en l'absence de pasteurs particuliers, ce qu'il y a d'universel dans les pouvoirs de la hiérarchie demeure seul, et que l'Église universelle, par les puissances générales de sa hiérarchie et de l'épiscopat, tiennent, pour ainsi dire, la place des églises particulières, et viennent immédiatement au secours des âmes. On vit ainsi au IVe siècle saint Eusèbe de Samosate parcourir les églises d'Orient dévastées par les Ariens et leur donner des pasteurs orthodoxes sans avoir sur elles de juridiction spéciale. Ce sont là des actions vraiment extraordinaires, comme les circonstances qui en ont été l'occasion. Aussi ces manifestations du pouvoir universel de l'épiscopat, s'exerçant dans des lieux où les hiérarchies locales ont été établies et n'ont pas entièrement péri, ont toujours été très rares. Si donc l'histoire nous montre des évêques remplissant d'eux-mêmes cet office de médecins des églises défaillantes, elle nous raconte en même temps les conjonctures impérieuses qui leur ont dicté cette conduite. Il a fallu pour la rendre légitime des nécessités telles que l'existence même de la religion y fut engagée, que le ministère des pasteurs particuliers fut entièrement anéanti ou rendu impuissant, et qu'on ne put espérer aucun recours possible au Saint-Siège. Ainsi, en premier lieu, ce pouvoir universel de l'épiscopat, bien qu'habituel dans son fond, est extraordinaire dans son exercice sur les églises particulières, et n'a pas lieu lorsque l'ordre de ces églises n'est pas détruit. En second lieu, il faut encore, pour que l'exercice en soit légitime, que le recours au souverain pontife soit impossible et qu'il ne puisse y avoir de doute sur la valeur de la présomption par laquelle l'épiscopat, fort du consentement tacite de son chef rendu certain par la nécessité, s'appuie sur son autorité toujours présente et agissante en lui. L'ordination des évêques a ceci de particulier que le ministre qui la confère n'est point d'un ordre supérieur à celui qui la reçoit. L'évêque ordonne les prêtres parce que l'épiscopat est la source de la prêtrise. Jésus-Christ, dont le pontificat suprême est la source unique de l'épiscopat, étant rentré dans les splendeurs de son éternité, veut être suppléé dans l'ordination de l'évêque par l'épiscopat lui-même, en tant que cette ordination confère l'ordre épiscopal. L'évêque reçoit le caractère de cet ordre, d'évêque en cela ses égaux. Il y a là dans la divine liturgie comme une application mystérieuse du principe que nous avons exposé dans notre premier livre, en vertu duquel les membres suppléent au chef absent par sa puissance et sa vertu qui leur est communiquée.